Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphant, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. La question LGT, donc, éléphant, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3. Nous serons donc en direct pendant 90 minutes. Bien sûr, pour la première partie, je serai donc accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci. Henri-Joël, bonsoir. Ça va Marie-Christine? Comment vous allez? Très bien. D'accord. Et puis Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Impeccablement bien. D'accord. On sera donc rejoint après par coach Kwadjo Georges, n'est-ce pas, Noël? On l'attend à bras ouverts. Voilà, on l'attend impatiemment. Et puis, pour le focus, on aura un invité. Oui, on parlera basketball avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Ce sera donc tout à l'heure dans le focus. Pour l'heure, on commence avec la première rubrique de l'émission. Et bien sûr, c'est LGT News. On y va. LGT News. Taekwondo pour démarrer les news. Ruth Gbagbi offre un training camp à plus de 200 taekwondoïnes. Ils étaient plus de 200 taekwondoïnes issus de plusieurs catégories à prendre part au training camp offert par la fondation Ruth Gbagbi. Et comme une athlète de retour au sein de son club formateur, la légende du taekwondo féminin ivoirien a choisi la source à Koumassi pour partager ce moment de bonheur. Il s'agissait pour la double médaillée olympique de bronze de mettre son expérience et son expertise à la disposition des futurs champions. En outre, Ruth Gbagbi entendait à travers cette action contribuer au renforcement de la communauté taekwondoïne. Ce fut, pour résumer cette journée, un stage exceptionnel qui a vu la participation de maître Georges Mézy, le formateur de Ruth Gbagbi. C'est un immense plaisir pour moi de revoir celle qu'on a martainée et qui revient aujourd'hui les bras chargés à la maison. Vraiment, elle revient à la maison et c'est une fierté pour nous, c'est une satisfaction. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons donné les premiers pas, mais beaucoup de personnes ont concouru quand même à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc sincèrement, c'est une fierté pour le club. Et cela fera tache d'huile pour la jeune génération qui suit. Aujourd'hui, je suis double championne du monde, double médaille olympique et 7 fois championne d'Afrique. On voit que le nom Ruth Gbagbi, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours. Et ce monsieur-là, vraiment, j'aimerais lui dire merci de son vivant. Et c'est une manière pour moi également dans la suite de ma carrière, c'est-à-dire quand je reviens à la source, ça me permet également d'avoir les pieds sur les épaules et de savoir d'où je viens et où je vais. Korfball. 13 arbitres et 17 coachs se recyclent. Ils étaient 13 arbitres et 17 coachs à bénéficier du séminaire de formation initié par la Fédération ivoirienne de Korfball. Cette séance de recyclage, qui a débuté vendredi dernier au Hall 2 du Palais des Sports de Treichville, sous l'œil vigilant du technicien néerlandais Theo van der Linde, s'est achevée ce lundi avec la remise des certificats. Rappelons que vendredi dernier, les participants au séminaire ont reçu la visite de l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son Excellence Jeroen Kelderhuis. Il a participé au match amical qui opposait l'équipe de son ambassade à celle de la Fédération ivoirienne de Korfball. Une rencontre gagnée par les Pays-Bas 8-5. En tout cas, le président de la FIK, Abalé Eric, qui continue d'innover pour l'implantation de cette discipline en Côte d'Ivoire, n'a pas manqué d'apprécier cette session de formation. L'objectif de la formation était d'abord de faire la révision des tests, de korfball, des règles, parce que nous organisons la Coupe du monde de beach korfball en Côte d'Ivoire.
serait en septembre. Donc il était très important de faire la révision d'abord des tests et de former nos arbitres et coachs qui n'avaient pas encore le niveau 1 et 2. Il y a longtemps qu'ils habitent, il y a longtemps qu'ils sont dans le milieu, mais ils n'avaient pas le niveau 1 et 2. Donc on a cette formation pour leur donner les niveaux. Et ceux qui avaient déjà le niveau de réviser un peu les tests, tout ça. Et les athlètes que nous avons, leur aussi permettre de réviser les tests pour être un peu plus outillés afin de pouvoir attaquer cette compétition qui arrive très bientôt dans notre pays. Football, CAN U20, Côte d'Ivoire 2025. Les juniors ivoiriens au labo. Depuis quelques jours, nos U20 préparent dans la plus grande sérénité la CAN de leur catégorie prévue du 26 avril au 18 mai prochain. Les protégés de Youn Zerdouk livreront une double confrontation amicale contre le Nigeria ce mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny, puis le 28 février prochain. Le sélectionneur se fera une idée de son groupe à plus d'un mois de cette compétition. À noter que ces 2 matchs amicaux vont se disputer à huis clos selon la volonté des 2 staffs techniques. UFOAB, un séminaire des protocoles initiés. L'Union des fédérations ouest-africaines de football initie depuis ce matin un séminaire de formation à son siège, 6 à Cocody Riviera 4. Ce stage, qui s'achèvera le 27 février prochain, fait suite à la formation récente des responsables communication et s'inscrit dans le cadre des activités prévues au titre de l'année 2025 par la direction exécutive de l'UFOAB. En outre, ce séminaire vise à renforcer les compétences en protocole et relations internationales. Les experts aborderont plusieurs thématiques, dont le cérémonial de la République, le protocole des rencontres sportives, notamment lors des matchs et bien d'autres. On ne finit jamais d'apprendre, c'est clair. La formation est toujours continue, mais vous savez, il faut d'abord commencer de quelque part. Et je pense que ces 3 jours vont donner les connaissances de base à nos protocoles. Et ensuite, aujourd'hui, avec le monde digital, nous avons plusieurs canaux de communication. Donc, elle sera continue. Division régionale, Sigisport prend la tête à Bondoukou. CAFAC, toujours leader à Odiéné. Le championnat de division régionale était à sa 3e journée le week-end dernier. Une sortie à l'issue de laquelle le Sigisport de Goméré s'est hissé en tête du classement de la Ligue de Bondoukou après sa précieuse victoire 1-0 aux dépens de l'AS Bethel. En tout cas, l'équipe chère au président Kwablan Messou doit une fière chandelle à Adam Léonce Kakou, auteur de l'unique réalisation de la partie. Cette performance des hommes de Sanogo Ardiouma leur donne de la confiance pour la suite du championnat. La saison sera difficile. Il est essentiel d'être prêt pour les combats à venir, a réagi le patron de l'encadrement technique de Sigisport de Goméré. De son côté, dans la Ligue d'Odiéné, CAFAC, qui avait bien démarré la saison avec 2 victoires de rang, s'est finalement heurté à l'Étoile FC du Denguélé, un partout. Il n'empêche que l'équipe, coachée par Alain Yancian, est toujours leader de son groupe. La méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? Éléphant, c'est la question LGT de ce soir. Et ce sera bien sûr l'objet du débat dans l'actu. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes donc au niveau du débrief des news. Et on commence avec Henri Joël, CAN U20 Côte d'Ivoire 2025. Oui, l'équipe nationale des moins de 20 ans se prépare pour cette CAN que la Côte d'Ivoire accueille. D'ailleurs, il faut rappeler que nous n'étions pas qualifiés. C'est à l'issue de l'organisation de cette compétition que la Côte d'Ivoire a été introduite au niveau des équipes qualifiées pour cette compétition. Donc on recevra la compétition en fin du mois d'avril. Alors l'entraîneur est en train de peaufiner, je dirais, les réglages avec ses joueurs et ils ont choisi un adversaire assez intéressant parce qu'il faut savoir que le Nigeria avait battu cette équipe nationale des moins de 20 ans de la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires au Togo 2-1. Je comprends pourquoi. L'entraîneur a décidé de faire le choix du Nigeria quand même pour voir un peu où se trouvent ces joueurs à ce niveau, de la préparation. Ça sera 2 matchs en aller-retour et ça sera à huis clos du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. À huis clos pour ne pas permettre aussi aux caméras de filmer quelque chose et surtout de faire fuiter parce que ils sont en train de peaufiner tout ça histoire de garder un peu les systèmes bien cachés.
Oui. Alors, ces éliminatoires vont permettre aux équipes africaines de pouvoir aussi se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui aura lieu du côté du Chili. Donc, voilà un peu les informations relatives à cette préparation des moins de 20 ans avec, bien sûr, le coach Younes Zerdouk. Voilà, donc les juniors ivoiriens au labo. Oui, Balo. Oui, absolument. Il faut savoir qui sont ces juniors parce que Younes Zerdouk, il faut le savoir, est un ancien sélectionneur des Comores et depuis quelques semaines, s'est déplacé au stade Robert Champroux. Nous avons eu l'opportunité de le voir pour le match AFAD Zoman où il a pu tout simplement, à partir de cette tournée au stade Robert Champroux, arrêter une liste de joueurs tels que Oumar Konaté de Sol FC. Donc, sur l'ensemble de sa liste, on a 5 joueurs du Racing Club d'Abidjan, 4 joueurs du FC San Pedro, 3 de l'AFAD, et un seul joueur de la SEC Mimosa, un seul joueur du stade d'Abidjan. Donc, on constate que des clubs comme l'AFAD, la SEC et le stade d'Abidjan ont le moins de joueurs possible, ce qui veut dire que sur sa liste, il ne s'est pas du tout appuyé uniquement sur le pédigré des différents clubs ou sur le classement actuel, mais plutôt sur les profils rechercher des joueurs. Et dans ces profils, on voit bien qu'on a quelques joueurs expérimentés qui ont disputé des tournois avec les équipes nationales de Côte d'Ivoire telles que Wawa Christ du RCA. On a Oumar Konaté, donc je l'ai dit, du Sol FC. On a Mohamed Koné de la SEC Mimosa. On a Kader Tapé de Yamoussoukro FC. Donc un groupe assez homogène, représentatif du championnat ivoirien. Donc on espère qu'ils pourront tout simplement aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations U23, donc du 26 avril au 18 mai, à Boaké, Korogo et bien sûr Yamoussoukro. Boaké, Korogo et Yamoussoukro. En tout cas, bonne chance aux juniors ivoiriens. Voilà, CAN U20 Côte d'Ivoire 2025. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Wilfried Zaha, une publication et une question. Hier, sur son compte Instagram, Wilfried Zaha a publié une photo de lui tenant le drapeau orange, blanc et vert en main. Messieurs, est-ce un appel de la part du joueur pour retrouver les éléphants ou annonce-t-il déjà son retour en sélection? On en parle avec Noël Boli. Oui, enfin, c'est vrai que Wilfried Zaha, en ce moment, dès qu'il fait quelque chose, toute la presse en fait ses choux gras. Oui. En tout cas, ce serait une bonne chose qu'il revienne, parce que là, au vu de ce qui se passe en ce moment avec, pardon, avec les éléphants, avec les nombreux blessés, avec les méformes ici et là, enfin constatés ici et là, Wilfried Zaha, je pense qu'il s'est remis dans le droit chemin dans son nouveau club là-bas à Charlotte. Ce ne serait pas un joueur de trop. En plus, je pense qu'il a l'expérience. Il a compris le pourquoi de son retrait. Je pense qu'il peut quand même nous rendre service. Et ce ne serait pas de trop de le faire appel, si jamais l'occasion se présente. Parce qu'encore une fois, j'ai dit, il y a tellement de blessés, il y a tellement de méformes, qu'avoir l'apport d'un joueur comme Wilfried Zaha, ce serait tout sauf inintéressant. Et vous pensez que cela signifie son retour, Balo? Après, on peut... Ah oui, pardon. Non, je veux dire... Pardon. Allez-y, terminez. Enfin, je veux dire, après, on peut spéculer. Hein, je veux dire, Zaha, dès qu'il fait un truc, ça prend des proportions un petit peu exagérées. Après, on peut spéculer, mais c'est peut-être pour l'amour simplement de son drapeau, hein, par conséquent, l'amour de son pays. Mais bon, on voit en cela un appel du pied, un terme que d'autres ne voulaient pas prononcer. Vous allez prendre un carton jaune, Noël. Non, mais franchement, pour être un peu plus sérieux, ce serait bien qu'il revienne, parce qu'aujourd'hui, on a trop de blessés. Et si le coach parle bien avec lui, et si le coach constate qu'il peut vraiment rendre service à l'équipe nationale, pourquoi pas, quoi. Il ne faudra pas qu'on l'écarte spécialement. Voilà ce que je voulais dire. On ne l'écarte pas de toute façon. Oui, Balo. Oui, peut-être un appel du pied, ou peut-être qu'il veut signaler que voilà, sa fierté d'être ivoirien aussi, par ailleurs, un clin d'œil à son club. Mais moi, je pense plus à un appel du pied, peut-être, pour dire que son patriotisme est toujours de mise et qu'il laisse la porte peut-être à un éventuel retour. Mais vous savez, en équipe nationale de Côte d'Ivoire ou dans toutes les équipes nationales au monde, tout est possible. Tout peut se chambouler en un claquement de doigts. Tout dépend aussi de sa compétitivité. Je pense que c'est ce qui compte, sa compétitivité, sa performance et bien sûr son apport éventuel à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si ces 3 cases sont cochées, c'est-à-dire compétitivité, performance et bien sûr un apport qu'il pourrait apporter aussi au dispositif offensif des Mers Faye, eh bien on ne ferme pas la porte à qui que ce soit. En tout cas, Wilfried Zaha qui a publié une photo de lui tenant le drapeau orange, blanc, vert en main. Voilà, la question LGT, la méforme, éléphant. La méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? C'est tout à l'heure. Pour l'instant, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons bien sûr au focus de ce soir. C'est maintenant. Et bien sûr, nous avons un invité. Nous recevons sur ce plateau M. Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. M. Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. On vous laisse vous installer confortablement, président. Président, bonsoir. Alors, la Côte d'Ivoire s'est brillamment qualifiée pour l'Afro-Basket 2025 masculin prévu en Angola. De retour de cette dernière fenêtre à Madagascar, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra, est donc notre invité. Avec lui, bien sûr, nous ferons le bilan de la participation à ces éliminatoires de nos éléphants basketteurs. Président, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Et déjà, bonne arrivée aussi. Merci. Alors, comment vous vous sentez, Président, au sorti de ces éliminatoires de l'Afro-Basket 2025? Très bien et fier pour la Côte d'Ivoire, pour nos joueurs qui ont pu, au terme de ces éliminatoires, engranger 6 victoires en 6 matchs. C'est une fierté nationale. Exactement, tout comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire a fait un sans faute sur l'ensemble justement de sa campagne. Bon, déjà, ce que représente ce parcours pour vous? Ben, ce parcours est un motif d'espoir. Et parce que nous courons après ce trophée depuis 40 ans, depuis 1985 en Côte d'Ivoire. Nous courons après ce trophée. Nous avons eu dans l'intervalle 2 titres de vice-champion. Ce parcours de 6 victoires en 6 rencontres est un bon motif d'espoir pour l'Afro-Basket qui va se dérouler en Angola au mois d'août. Et on note déjà le retour de plusieurs cadres au sein de la sélection. Président Moussa Diarra, est-ce que cela a beaucoup compté au niveau de la motivation? Bien sûr, nous avions promis, déjà lorsque nous sommes arrivés à la tête de la fédération, il est clair qu'il y avait eu quelques problèmes avec l'équipe nationale qui avait entraîné le départ de beaucoup de joueurs cadres de l'équipe. Nous avons parlé avec les uns et les autres et je crois que c'est le signe du retour de tous ces cadres. Nous sommes partis en février 2024 avec Alexandre Paul Tress. Au TQO, à l'été, nous étions avec Dion Thompson Marshall. Cette fois-ci, nous sommes partis avec Matt Costello. Donc, c'est le signe du retour de l'ensemble des cadres de l'équipe nationale qui sont prêts aujourd'hui à défendre les couleurs nationales. Et surtout, des anciens comme Solo Diabaté pour qui, aujourd'hui, c'est les ultimes occasions de remporter cette compétition qui les fuit depuis quelques années. Et Solo Diabaté, justement, l'un de nos pachidèmes qui s'est prononcé sur la qualification tout en projetant sur les futures échéances. On va l'écouter, Président. Un petit message pour tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette fenêtre et qui a été très positive parce qu'on finit finalement avec 3 victoires et 0 défaites. Un match très difficile contre l'Égypte, mais qui nous montre aussi ce à quoi on doit s'attendre pour la compétition. En tout cas, voilà, c'était une compétition très physique et vraiment très bien. On a gagné, on est content. On a pu développer en fait notre alchimie d'équipe. Et voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup, on a une grande marge de progression. C'est de bonnes nouvelles pour la suite. Et le groupe vit très bien, c'est un groupe qui se connaît depuis des années et on a l'habitude de jouer ensemble, on se voit aussi en dehors du terrain. Donc voilà, franchement, la chimie était parfaite sur le terrain, en dehors du terrain. Donc voilà, c'est ce dont on a besoin pour une équipe qui a des objectifs élevés. Donc voilà, j'espère que ça va nous aider pour la suite de la compétition. Aux objectifs, à la fédération et le président surtout ont été clairs, c'est d'être champion. Donc voilà, nous en tant que joueurs, on va tout donner de notre côté pour atteindre cet objectif-là. Et je pense qu'eux aussi de leur côté, ils feront tout pour nous mettre dans les bonnes conditions. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une équipe. Chacun fait son boulot et après on espère atteindre l'objectif qui est d'être champion d'Afrique. Les propos donc de Solo Diabaté, si nous prenons un match en direct sur la 3 et nous parlons basketball actuellement dans la Grande Team avec la présence du président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Henri Joël, vous avez une question pour le président? Oui, président, déjà avant de partir à cette fenêtre du côté de l'Angola pour les manches retour, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Alors, vous en tant que président de la Fédération, est-ce qu'il y a eu un message particulier? Est-ce qu'on part pour faire du 6 sur 6
ou est-ce que allez jouer et puis on verra les résultats après? Le message était clair. La Côte d'Ivoire n'a pas droit à la défaite. Je leur ai dit, on part pour faire du 3 sur 3. Même si nous sommes qualifiés, il faut donner un signal. Et cela s'est vu lors de la première rencontre où nous avons marqué plus de 100 points. Je crois que le ton était donné. Oui, Baloua, oui, Président, quelles ont été les clés de la réussite dans le contenu du jeu de l'équipe? Solo a commencé à le dire, hein, on a une équipe qui est stable, qui est en place. On a un encadrement technique qui est stable et qui est en place. On a des joueurs qui ont envie de gagner et il y a une confiance réciproque entre les joueurs d'abord, entre les joueurs et l'encadrement technique et entre les joueurs, l'encadrement technique et la fédération. Ce qui fait que ces jeunes-là sont prêts à tout donner pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des axes d'amélioration par rapport à... Oui, il y a des axes d'amélioration, bien sûr. Nous avons encore quelques joueurs que nous devons incorporer. Il y a quelques difficultés de qualification de certains joueurs. Naturellement, on a besoin d'un ou deux joueurs encore à l'intérieur pour un peu plus densifier en taille et en masse notre secteur intérieur. On a besoin d'un meneur pour quelque peu suppléer à Solo et à Sémian à des moments donnés. Mais on a de la marge, on a des garçons comme Pacom Dadier qui sont prêts à rejoindre l'équipe nationale. Bon, on a quelques difficultés de qualification encore en tant que joueurs sans restriction de Mobamba et de Kevin Yebo. Mais avec ces éléments, je pense que je peux, sans risque de me tromper, penser qu'on a l'équipe pour pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition. La compétition, bon, maintenant que la qualification en poche, hein, Président, est-ce qu'on peut savoir le plan de préparation des éléphants pour l'Afrobasket 2025? Notre plan de préparation était déjà prêt depuis près d'un an. Nous avons déjà... Parce qu'on était déjà qualifiés de toutes les façons au mois de février 2024. Donc, nous avions apprêté déjà ce plan de préparation. Nous avons déjà les pays où nous avons l'habitude d'être, comme la Tunisie. J'ai déjà échangé avec le président de la fédération tunisienne qui nous a déjà offert les infrastructures, donné, en tout cas, invité d'autres équipes pour que nous puissions nous entraîner là-bas et avoir des matchs amicaux à des tarifs très très raisonnables. Nous avons également l'entraîneur qui est un Espagnol. Nous avons pris la tâche au niveau de l'Espagne. On a déjà aussi de bons tarifs et un bon programme de préparation. Nous avons également quelques contacts en Turquie pour pouvoir essayer d'y aller. Donc nous avons un programme qui va s'axer autour de ces 3 pays. On devra en choisir 2 et pour pouvoir faire une bonne préparation avant de se retrouver en Angola. Bien évidemment, tout ça est tributaire des moyens dont nous disposerons pour pouvoir y aller. D'accord, donc le plan de travail qui était déjà mis en place depuis au moins 1 an, Président. Oui, Noël Boli. Et le budget est prêt, a été communiqué au ministère en charge des Sports depuis belle lurette. Excellent. Oui, Noël. Oui, enfin, juste une question, Président, parce que vous savez très bien que dans le football, on pose quand même ce genre de questions. Quels sont vos objectifs pour ce grand tournoi? L'objectif, il est clair, il a été donné par le plus ancien de l'équipe, Solo. L'objectif, c'est d'être champion d'Afrique. On n'a pas d'objectif intermédiaire. L'objectif, c'est d'être champion d'Afrique. D'accord, c'est-à-dire que vous vous prononcez comme ça. Vous prenez le risque de dire qu'on veut être champion d'Afrique. Oui, en général, on dit toujours on veut jouer dans le dernier carré. Mais là, vous dites on veut être champion d'Afrique. C'est très courageux, c'est bien. Oui, je pense qu'on a le droit de dire qu'on veut être champion d'Afrique quand on est numéro 2 et peut-être très bientôt numéro 1 en Afrique. On n'a pas à viser autre chose que le titre des champions. C'est très bien. Voilà. En tout cas, le président de la Fédération de basketball. J'admire son courage. On part donc pour être champion d'Afrique. Oui, Henri Joël. Alors, Président, tout de suite, il y a de cela quelques secondes, vous avez évoqué quand même 3 noms. Mobamba, Kevin Yebo, Pacom Dadier. Voilà des joueurs qui sont ivoiriens, mais malheureusement, il y a cette restriction. Est-ce qu'à la date de août, où aura lieu cette compétition, on peut avoir l'un ou les 3 ou 2 parmi les joueurs que vous avez cités pour accompagner cette formation de la Côte d'Ivoire en étant des joueurs exclusivement ivoiriens, sans restriction? Henri, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de FIBA, mais je trouve qu'il serait injuste que Maxence Dadier,
qui, dans les mêmes conditions, a été qualifié pour la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien exclusif, sans aucune restriction, puisse jouer pour la Côte d'Ivoire et que Pacome Dadié, qui est son petit frère, qui aura fourni les mêmes documents, ne puisse pas être qualifié pour la Côte d'Ivoire. Ça, je veux bien comprendre. Mo Bamba et Kevin Yeboah, c'est un peu plus compliqué parce que nous avons introduit les dossiers et FIBA leur a mis une restriction. Nous avons fait appel, nous avons fait recours, nous avons payé les droits de recours. Nous sommes en train de suivre la procédure au niveau de la Suisse pour que ces deux joueurs, notamment Mo Bamba qui est né des pères et des mères ivoiriens et qui a fréquenté la Côte d'Ivoire, puissent être considérés comme un Ivoirien authentique. Kevin Yeboah également, nous avons donné l'ensemble des documents. Nous attendons que FIBA puisse quand même se prononcer. C'est vrai que ce n'est pas dirigé contre la Côte d'Ivoire, il faut le noter. C'est un phénomène général qui est en train de se produire. Tous les pays africains sont en train de se plaindre des modalités de qualification de nos joueurs binationaux. Okay. Oui, moi j'ai une question. Justement, il y a le nom d'un pays qui m'a interpellé parce qu'on a perdu le dernier Afro-Basket face à la Tunisie en finale. Est-ce que ça faisait partie des raisons pour lesquelles on décide d'aller se préparer dans ce pays? Non. On s'était préparé déjà en Tunisie en 2021. Donc ce n'est pas les raisons, c'est que nous avons de bonnes relations avec la fédération tunisienne et qui nous offre un cadre pour pouvoir y aller. Je n'ai pas tranché pour dire qu'on nous a donné 3 pays sur lesquels nous devons choisir 3 nations. Mais en tout état de cause, la Tunisie n'est pas la plus grosse menace aujourd'hui pour l'Afro-Basket. Nous avons le Sénégal, nous avons le Sud-Soudan, nous avons la RD Congo, et même l'Angola qui va jouer chez elle, qui sont quand même des nations aujourd'hui redoutables, qui ont montré des visages des nations beaucoup plus redoutables que la Tunisie en l'état actuel des choses. D'accord, donc vous avez 3 pays et vous devez choisir 2 pays, c'est ça? Nous comptons choisir 2 parmi ces 3 pays pour se préparer au mieux. Pour l'Afro-Basket 2025. Et puis l'autre actualité justement du basket ivoirien, président Moussa Diarra, c'est aussi l'Afro-Basket féminin que la Côte d'Ivoire accueille sur son sol. Déjà, comment vont les préparatifs? Les préparatifs vont bon trait. Nous avons déjà 2 volets. Le premier volet, c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive. Et pour cette équipe compétitive, j'ai fait le tour de tous nos potentiels. J'ai été en France, je vois les images, nous avons rencontré toutes nos filles. Et pour certaines qui avaient même des contacts avec l'équipe de France qui voulaient les enrôler, je pense qu'elles ont été convaincues par les discours que nous avons tenus et elles ont pris l'engagement ferme de défendre les couleurs ivoiriennes. Elles ont donné tous les documents nécessaires à cet effet. Et de quoi vous avez parlé concrètement? Non, concrètement, le discours, il est simple. La France dispose de beaucoup de joueuses. Oui. Si vous voulez jouer une fois pour la France et être un joueur quelconque, oui. Et si vous voulez vivre une aventure exceptionnelle, être un cadre de l'équipe de Côte d'Ivoire, disputer l'Afro-Basket en Côte d'Ivoire avec ce public chaleureux, vous avez le choix. Je leur ai laissé le choix et je crois que ce choix a été très rapidement fait et elles ont choisi la Côte d'Ivoire. Le deuxième volet, c'est le volet organisationnel. Oui. Et le ministre en charge des sports a signé un arrêté pour mettre en place un comité d'organisation que j'aurai l'honneur de présider, qui va tenir d'ailleurs une réunion demain. Et ce volet organisationnel est en train de se mettre en place. Et je dirais, un volet accessoire à ce troisième volet, c'est les infrastructures. Et là, cela relève du ministère en charge des sports, notamment l'Office national des sports, qui doit remettre les infrastructures sportives en l'état pour permettre à la Côte d'Ivoire de se présenter sous les meilleurs auspices pour accueillir cette compétition continentale. Cela n'a pas encore démarré. C'est une inquiétude aussi pour nous en tant que fédération, mais nous faisons confiance à nos autorités pour que cela soit fait dans les meilleurs délais. Les délais sont très courts. L'Afro-Basket se déroula du 25 juillet au 3 août. Oui. Les travaux n'ont pas encore démarré. Et nous avons beaucoup de motifs d'inquiétude sur ce sujet. Sur ce sujet. Bon, on y reviendra, Président. Pour l'instant, on va rester au niveau des joueuses parce qu'on a saillé Laetitia qui était visiblement heureuse de votre démarche qui s'exprime dans cette vidéo. On l'écoute. Je pense que c'est une très belle initiative déjà de faire partie des présélectionnés de l'équipe nationale et j'espère qu'on va rapporter beaucoup pendant les entraînements, les matchs, etc.
Et franchement, je suis très ravie de représenter mon pays, voilà, et de voir aussi des joueuses d'ici et d'ailleurs. Franchement, je suis fière du président Diarra et à bientôt pour la suite. Bisous. Voilà, donc ça y est, Laetitia, très heureuse et prête à jouer avec l'équipe. Oui. Alors, Président, je reviens toujours sur les restrictions. Vous avez évoqué quand même pas mal de joueuses qui ont été approchées par la France. Est-ce qu'au niveau du basket féminin, il y a ces restrictions que nous voyons et que nous avons au niveau du basket masculin? C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc là, il n'y a pas de problème avec les joueuses qui doivent normalement rejoindre l'équipe nationale. Il n'y a pas de problème à nous, notre niveau. C'est le législateur qui est FIBA, c'est lui qui dira toujours, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Et je vous ai donné un exemple que nous redoutons. Maxence Dadier, qui joue avec nous sans restriction. Et nous avons pourtant des appréhensions pour que les mêmes documents que nous avons présentés pour Maxence, c'est les mêmes documents que nous allons présenter pour Pacom. Mais la seule différence, Pacom joue en NBA, Maxence ne joue pas en NBA. Et on va juger FIBA sur ce sujet. Bon, pour revenir à la sélection féminine, hein, Président, vous n'arrêtez pas de citer les joueuses, mais on a eu un seul nom. Depuis, on a eu Saï Laetitia. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres noms? Ah ben oui, nous avons Kariata Diaby, nous avons César Zeinabou, nous avons... elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Je les ai toutes rencontrées, une à une. Nous avons même, comment elle s'appelle Bon, déjà, est-ce que vous croyez en cette sélection féminine, Président? Au vu des joueuses que j'ai pu rencontrer en France, que je suis particulièrement, oui, il y a du talent. Oui, il y a du talent. L'alchimie, au vu de l'entraîneur également, nous avons choisi Stéphane Lett, qui a une grosse crédibilité en France. Et je dirais, même pour beaucoup, la décision de beaucoup de joueuses a aussi été motivée par le staff que nous avons mis en place. Nous avons mis, c'est un entraîneur qui a beaucoup de crédibilité en France. Nous l'avons fait seconder par une Ivoirienne, Christelle Ngarsani, qui est la seule Ivoirienne ayant évolué jusqu'à présent en NBA, Christelle Ngarsani, qui va le seconder. Et cela a donné beaucoup de motifs d'espoir aux filles qui nous ont rejoints. Et la dernière question de Balo. Oui, dernière question. Il a parlé d'un mot très intéressant, c'est l'alchimie. Oui. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez donné des garanties pour leur intégration, pour faciliter leur intégration? Bon, moi, en tant que président, c'est de donner des garanties du traitement équitable, du traitement que nous pouvons offrir aux joueuses, des conditions que nous allons mettre en place. Après, ces aspects techniques, c'est l'entraîneur, les autres encadreurs. Nous leur avons dit, vous avez des kinés, vous avez un préparateur physique, vous avez une coach qui entraîne en NCA, vous avez tout un staff autour. Vous avez Carlo Vira qui est là, qui les conseille également. Donc tous ces éléments les a motivés. Après, cette alchimie, c'est vrai, il est vrai que c'est une nouvelle équipe. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est une nouvelle équipe. Ce que nous leur avons fixé, par contre, comme je le dirais, pour les filles, c'est pas la victoire. Disons, ah justement, je m'apprêtais à vous poser cette question. Nous visons avec les filles le podium. Le podium. C'est une nouvelle équipe. Si elles font troisième, première et deuxième, si elles font la première place, là c'est le Graal. Sinon, vraiment, c'est le podium que nous avons fixé comme objectif. Il y a un plan de préparation aussi pour les filles? Oui, il y a un plan de préparation également. Nous avons également les mêmes conditions en Tunisie, mais également en Belgique, cette fois-ci, parce que la Belgique a une belle équipe féminine. Nous avons un plan en Belgique, en Tunisie, et puis elles, par contre, elles vont terminer par la Côte d'Ivoire, puisque le tournoi va se dérouler ici. Oui. Et en fonction du tirage au sort, les équipes qui viendront un peu plus tôt et qui ne seront pas dans notre poule, on pourrait faire un petit tournoi pour les mettre en jambes avant le début de l'Afro-Basket. Président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, est-ce que vous avez un mot de fin ou un appel à lancer avant de prendre congé de nous, s'il vous plaît? Ben, le mot de fin, je commencerai d'abord par des remerciements à l'endroit du public ivoirien. J'ai constaté, je suis dans le milieu du basket, c'est vrai que ça fait quelques années, mais j'ai constaté vraiment un fort soutien du public ivoirien quand il s'agit de l'équipe nationale. Je voudrais également lancer
un appel aux médias pour que nous soyons un peu plus soutenus dans la mission publique que nous sommes en train de conduire pour l'équipe nationale. Nous avons besoin du soutien des médias et nous avons besoin également du soutien public, du pouvoir public, parce que c'est une mission qui nous a été allouée, certes, par les mandants, mais également par le pouvoir public de faire briller l'équipe nationale. Il faudrait que nous disposons des moyens nécessaires de pouvoir conduire l'équipe nationale. Et ce que je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, nous sommes craints par rapport à nos équipes nationales parce qu'on a de belles équipes nationales, féminines comme masculines. Il faut maintenant que nous puissions être bien organisés pour pouvoir conduire. Et je dirais que nous avons les moyens d'être champions sportifs, d'être champions d'Afrique. Il faudrait l'accompagnement de l'État pour pouvoir arriver à ce rêve, à ce trophée qui nous fuit depuis 1985. Bien longtemps. Voilà. Président, vous avez le soutien de la 3, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Voilà. L'ensemble des médias. Voilà. Sinon, je parle de l'ensemble, sinon nous avons le soutien. Non, je voulais cette petite remarque là. Oui, la 3 nous soutient, mais surtout la 3, c'est une chaîne sportive. On voudrait également encore insister sur le fait que la 3, il faut qu'elle prenne les droits, tous les droits des matchs de basketball. Cela nous ferait plaisir. Merci, Président. Président Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Allez, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission et on recevra tout à l'heure coach Kouadio Georges. Allez, c'est tout à l'heure. De retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr, il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. On y va. Allez, l'actu, c'est maintenant et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission et répondre à la question LGT éléphant. La méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? Et nous avons été rejoints par coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Ça va. Et chez toi? Très bien. Ça se sent. Oh, merci, coach Kouadio Georges. Voilà. Noël Boli, coach Kouadio Georges est là. Bah oui. Voilà. Bah oui. Avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Allez, on y va. Blessure, déficit de temps de jeu, inefficacité offensive, reprise des championnats, de nombreuses incertitudes planent actuellement sur l'état de forme des internationaux ivoiriens. Mais pour les éléphants, faut-il vraiment s'inquiéter à un mois des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera sur le pont le mois prochain à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Elle sera opposée à la sélection burundaise le 19 mars au stade chérifien de Meknès au Maroc avant de recevoir la Gambie le 24 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. À quelques jours de ces importantes échéances, de nombreuses incertitudes demeurent sur l'état de forme des internationaux ivoiriens. La sélection nationale fait actuellement face à de nombreuses défections en raison de blessures. Cela concerne essentiellement des joueurs à vocation défensive, à savoir Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou, Christopher Opéry et Jean-Michaël Seri. Les attaquants Ahmed Diallo et Fofana Datro sont également indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Quand ils ne sont pas blessés, les internationaux ivoiriens font face à un déficit de temps de jeu dans leur club. Le cas le plus symptomatique est celui de Simon Adingra. L'ailier de poche, champion d'Afrique et nommé au dernier CAF Awards dans la catégorie du joueur africain de l'année, est réduit à jouer des bouts de match à Brighton. Il en est de même de Willy Boli à Nottingham Forest et Eric Bailly à Villarreal.
D'autres professionnels ivoiriens viennent de reprendre et des doutes demeurent sur leur état de forme. C'est le cas de Ghislain Conan qui vient d'intégrer le club de Burgos en 2e division espagnole après un semestre sans jouer. Ou encore de Wilfried Zaha et de Jean-Évrard Kouassi avec le début des championnats américains et chinois. L'autre préoccupation majeure concerne la panne sèche de certains piliers de l'attaque des éléphants. Ainsi, en difficulté dans la Liga espagnole avec Leganés, Sébastien Haller, transféré à Utrecht aux Pays-Bas, n'est toujours pas parvenu à ouvrir son compteur en championnat cette saison. Quant à Oumar Diakité, il n'a plus marqué avec le Stade de Reims depuis le 29 novembre 2024. Le week-end dernier, il n'a pu mettre fin à cette impasse en manquant un penalty. Le tableau n'est donc pas véritablement reluisant chez les internationaux ivoiriens. Cependant, on peut noter quelques motifs de satisfaction avec la belle forme des gardiens Yaya Fofana et Sangare Badra Ali, ainsi que des défenseurs Evan Ndika, Wilfried Singo, Sinali Diomandé et Guela Doué. Dans l'entrejeu, Traoré Ahmed Junior brille avec Auxerre, tandis que Franck Kessié et Seko Fofana sont toujours au niveau. Sans oublier Ibrahim Sangaré, qui a repris la compétition avec Nottingham Forest. Dans le secteur offensif, Evan Guessant, Jean-Philippe Crasso et Bayo Vakoun font partie des meilleurs buteurs africains sur le continent européen. Au regard de cet état des lieux, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les futures échéances des éléphants? Voilà, et avant d'ouvrir le débat, déjà voyons le récapitulatif de l'état de forme des internationaux ivoiriens. Oui, avec des blessés, en commençant par Amad Diallo, Odilon Kosonou, Christopher Operi, Fofana Dato, Emmanuel Agbadou, Jean-Michel Seri et bien sûr des retours de blessures. On a parlé de Sangare Ibrahim notamment. On parle des déficits de temps de jeu. On a Simon Adingra qui ne joue pas, Willy Boli également. Donc oui, bien sûr, on a Franck Kessié, Jean-Eudes Aoulou, Nicolas Pepe et bien sûr Seko Fofana qui effectivement joue des matchs, des bouts de match avec le Stade Rennais. Et bien sûr, pour ceux qui étaient en déficit, j'ai pas eu Willy Boli et de Simon Adingra. Et il y aura aussi, bien sûr, pour la suite de la liste, ceux qui sont en panne d'efficacité offensive. On a Sébastien Haller, on a Oumar Diakité, on a Christian Kwame. Voilà. Allez, la question LGT est donc posée. Éléphant, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les futures échéances? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, on fera un tour de table pour vos argumentaires. Oui, on y va. C'est donc un non pour Henri Joël, pour Ballot, pour Noël Boli, et c'est un oui pour coach Kouadio Georges. D'accord. Henri Joël, on va commencer avec vos arguments. Alors, j'ai mis oui parce que d'abord, nous avons un statut. Le statut, c'est le statut de champion d'Afrique. Vous avez mis non. J'ai mis non. Oui. Oui, oui, vous avez dit non. En fait, je me suis aussi trompé. Je voulais mettre oui à la question. Bon, je repose la question, messieurs. Éléphant, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances? Voilà, mettez vos bonnes réponses là. Donc, c'est toujours non pour Henri Joël. Bon, oui, voilà, c'est bien. Un non pour Ballot, et c'est juste Noël qui change sa réponse et qui met un oui pour rejoindre coach. Tout à fait. Très bien. Donc, vous avez donné un non. Oui, non parce que ces absences-là ne devaient même pas constituer de handicap pour l'équipe nationale. Comme je le dis, nous avons un statut, le statut de champion d'Afrique. Nous avons un statut de grande nation de football que nous devons défendre. Donc, quand on a ces statuts-là, c'est vrai qu'il y a des absences qui peuvent inquiéter, mais normalement, ça ne devait pas créer de handicap parce que nous avons une très large liste de joueurs et à tous les postes capables de défendre les couleurs de l'équipe nationale. À cette CAN, on avait quand même une très longue liste et selon les entraîneurs, tous les joueurs sélectionnés avaient leur place dans l'équipe. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on pouvait utiliser n'importe quel joueur pour la compétition. Donc, quand on s'en tient à ce discours, on se dit quand même, nous sommes dans une posture de pouvoir répondre favorablement à l'appel. Je vais essayer de faire un peu le parallèle avec une équipe comme le Real de Madrid, qui est considérée comme la meilleure équipe du monde et qui a eu pas mal de blessés en début de saison. Mais malgré cela, le Real, jusqu'à présent, c'est vrai, au début, à tâtonner, mais à retrouver quand même ses réelles capacités. Et d'ailleurs, tous les blessés ne sont pas encore de retour.
mais le Real est très, très performant. Donc, c'est pour cela que je dis, quand on est nation de foot, quand on est champion d'Afrique, quand on a une large liste de joueurs sélectionnables et surtout capables de défendre les couleurs de l'équipe nationale, ce ne sont pas quelques joueurs blessés, autant cadre soit-il, qui peuvent normalement créer un handicap pour le sélectionneur. D'accord. Donc, pour vous, cela ne constitue pas du tout un handicap pour les prochaines échéances. Le 27, 21, 59, 93, 99. Balo aussi partage votre avis, mais on ne va pas l'écouter d'abord. On va écouter le oui de Boli. Pourquoi? Pourquoi oui? Oui, parce que bon, c'est vrai que Henri Jo a dit qu'effectivement, on est une équipe, une nation du football, et que cette nation du football regorge de joueurs importants. Mais il faut savoir que ces joueurs qui ont été champions d'Afrique, l'ossature de ces joueurs qui ont été champions d'Afrique fait terriblement défaut. Et à partir de là, effectivement, on a des joueurs pour les remplacer. Mais est-ce que ces joueurs-là seront au niveau lorsqu'on affrontera des équipes, j'ai envie de dire, lorsqu'on aura affaire à des échéances beaucoup plus épineuses? Toute la question est posée. Moi, je dis qu'à un moment donné, si une équipe a toute son ossature, parce qu'il a pris l'exemple du Real, mais si une équipe a toute son ossature qui est défaillante, on ne peut pas espérer grand-chose. On ne peut pas faire de la magie. À un moment donné, le football, il faut l'avoir vécu, il faut avoir l'historique pour savoir qu'à un moment donné, si les joueurs clés d'une équipe ne sont pas là, parce que là, il ne s'agit pas de 2 joueurs, il s'agit carrément de la majorité des joueurs. C'est-à-dire que quand je prends l'ossature, je prends devant, par exemple, Haller n'est pas à son meilleur niveau. Qui pour le remplacer? Crasso. La dernière fois qu'il a marqué Crasso, il a marqué, c'était au début du mois de février. C'est-à-dire qu'il a passé 2, 3, 4 matchs sans marquer. Donc, il est dans une forme moyenne. Qui d'autre qui a derrière lui? Bon, il y a Bayo Vakoun, mais moi, je considère que ce sont des joueurs de rotation. Ce ne sont pas des joueurs clés de la sélection, ce sont des joueurs de rotation. Donc, on ne peut pas demander à ces joueurs de rotation de prendre le leadership. Ça va être trop leur demander. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Au milieu de terrain, on n'a que Kessié, qui est performant. À part Kessié, Ibrahima Sangaré. Ibrahima Sangaré, il revient de blessure. Il n'a que des bouts de match. Donc, il n'est pas dans une compétition. Enfin, je veux dire, il n'est pas encore très compétitif. À côté de ça, on a Seri Michael. Michael qui est complètement blessé. Jean-Eudes Aoulou, il revient de blessure. Donc, il n'est pas en forme. Il lui faut 3-4 matchs, voire 5-6 matchs pour qu'il reprenne son rythme de croisière. Derrière, enfin, je ne les cite pas tous, mais je donne l'ossature des joueurs clés. On reviendra. Voilà. Derrière, il y a qui? À part Indika, qui d'autre? Toute la charnière défensive est défaillante. Effectivement, on peut dire à Singo de revenir donner coup de main en défense centrale, mais on a vu les 2 derniers matchs. Moi, Singo, que j'ai défendu ici, les 2 derniers matchs de Singo n'ont pas été des grosses réussites. En Ligue des Champions, il perd un ballon qui provoque un but pour son équipe. En championnat, le week-end dernier, pareil. Donc Singo n'est pas revenu encore en forme. Espérons qu'il revienne très vite en forme. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà, je veux dire, à partir du moment où on établit une liste comme ça, on ne peut pas se permettre de dire, en tout cas moi, je ne peux pas me permettre de dire que c'est quand même pas inquiétant. J'ai envie de dire c'est quand même inquiétant, mais on espère que le temps va faire que cette inquiétude deviendra, ce sera derrière nous. Mais à date, l'inquiétude demeure. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Kouadio Nguessan, il nous appelle de Kwasi Kro. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Voilà, et on vous écoute. Éléphant, la méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances, M. Kouadio? Moi, ça ne constitue pas un handicap. D'accord. Oui, parce que nous sommes... on est ivoiriens quand même. Et puis, nous sommes détenteurs du trophée. Et je sais qu'on a une pléiade de joueurs. Et donc, moi, je fais confiance à mes joueurs, même s'ils ne sont pas en forme, mais quand ils sont sélectionnés en Côte d'Ivoire ici, ils vont se surpasser et puis bon, jouer pour le pays. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, c'est un non et puis vous n'êtes pas du tout inquiet. C'est ça, hein, M. Kouadio? Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Très bien, très bien. Merci beaucoup, M. Kouadio, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup, M. Kouadio, qui nous appelait donc de Kwasi Kro. Et puis, un Kouadio qui en laisse un autre, coach Kouadio Georges. Oui, on vous écoute. Oui, moi, j'ai dit oui, parce que nous sommes en équipe nationale, nous ne sommes pas en club. Quand nous sommes en club, j'ai eu la chance de faire
l'équipe nationale et d'être en club. Quand vous êtes en club, tous les dimanches ou bien tous les week-ends, vous pouvez essayer des joueurs, vous pouvez amener vos joueurs à être performants. Mais quand on est en équipe nationale, c'est des fenêtres de FIFA. Vous n'avez pas les joueurs tout le temps et ce n'est pas évident que vous puissiez avoir des automatismes comme vous le voulez. Mais quand vous en avez, par exemple comme pendant la CAN, quand vous en avez, vous avez quelques certitudes. Et cette certitude peut vous permettre de jouer ensemble. Sauf que, voilà, ils sont pratiquement blessés. Et donc, vous n'avez pas cet amas, vous n'avez pas ces joueurs-là, cette composition, vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc, ça va créer pour vous un grand souci. Comment faire pour avoir une équipe qui va pouvoir jouer ensemble? Ce n'est pas les joueurs qui vont manquer. Vous aurez toujours des joueurs. Mais est-ce que les automatismes qu'ils ont créés entre eux peuvent renaître en si peu de temps? That is the question. Ah oui. C'est ça. Donc, il faut amener les joueurs à pouvoir jouer continuellement ensemble et puis créer ces automatismes-là. Aujourd'hui, vous avez un homme comme Agbadou qui n'était pas à la CAN, même s'il était à la CAN, il n'a pas joué constamment, mais quand il est revenu, il a pris une place prépondérante. Il a rassuré tout le monde. Aujourd'hui, ce garçon est blessé. Vous avez Opéry qui aussi, bon, a remplacé Ghislain Collin et qui donne. Malheureusement, il a mal à la cheville. Donc, vous avez Seri Michael qui a été à la CAN, qui n'est pas là. Et depuis combien de temps il n'a pas joué? Bon, vous avez Allaire qui a été vraiment ce monsieur qui nous a apporté ce qu'il faut. Malheureusement, aujourd'hui, il a de la peine à pouvoir marquer un but. Adingra ne joue pas. Vous comprenez? Ça veut dire que cette ossature qui était à la CAN, qui nous avait donné des certitudes, n'est pas là aujourd'hui. Je suis persuadé que le coach, aujourd'hui, est en train de faire des ménages et des ménages, de réfléchir, de chercher qu'est-ce qu'il va mettre en place pour la compétition. Il pourra le trouver, mais pour moi, c'est les automatismes. Se connaître, c'est très important. Sinon, des joueurs, on aura d'autres joueurs pour les remplacer. Mais pourront-ils être aussi performants? Wait and see. That is the question. Je pensais qu'il allait reposer encore, encore la même phrase. Mais bon, il a sorti une autre phrase en anglais. Je ne savais pas Très que bien. cette émission était... Notre anglophone à nous, coach Kouadio Georges. Allez, nous avons un appelant. Monsieur Ibo Constant, il nous appelle de Yopougon Ananere. Bonsoir, monsieur Ibo. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir à toute la grande team sur le plateau. Voilà, bonsoir, bienvenue sur le plateau, monsieur Ibo. Et puis, on vous écoute. La méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap pour les prochaines échéances au niveau des éléphants? Bon, ma chère Christine, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Hein. Voilà, on n'a pas à s'inquiéter. Ne crions pas scandale. Voilà, il s'agit quand même de la Côte d'Ivoire. Et je pense bien que nous avons quand même une bonne réserve. Donc pour vous, c'est voilà. non. Pour vous, c'est non, moi, déjà. Je dis non, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que quand on entend parler Noël Bouli, on a l'impression que c'est vraiment fini pour les mois de Côte d'Ivoire. Ah, c'est ses arguments, lui, il est très inquiet. Il est très inquiet. Je dis non. Voilà, moi, mon inquiétude, c'est plutôt au niveau de Simon Adégra. Oui. Voilà, Simon Adégra qui, malheureusement, le nouvel entraîneur est en train de tuer à petit feu. Voilà. Simon Adégra qui n'a pas de temps de jeu. Oui, c'est dommage. Pourtant, un joueur talentueux que l'Afrique a découvert. Et aujourd'hui, on se pose la question qu'est-ce que les agents de Simon Adégra font plutôt pour enlever l'enfant depuis le mercato hivernal. Les agents de Simon Adégra devraient s'arranger à l'enlever. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est là, il ne fait que jouer des bouts de match. Moi, à mon niveau, c'est mon équipe qui est là. Sinon, quand l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, nous avons de très bonnes réserves, des jeunes gens capables, je pense bien, de remplacer ceux qui sont en uniforme pour que nous puissions encore aller loin au niveau de la Coupe d'Afrique et aller participer à la Coupe du Monde.
D'accord, très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Ibo Constant. Merci à vous, bonne émission. Merci, Monsieur Ibo Constant, qui nous appelait donc de Yopougon à Naneret. On va écouter maintenant les arguments de Balo. Oui, justement, moi, ce sont des arguments qui s'articulent autour de deux axes. D'abord, quelle est la définition d'une grande équipe? Je pense que c'est ce à quoi Henri Joël voulait faire allusion. La définition d'une grande équipe, c'est une équipe qui a des joueurs interchangeables. Ça veut dire que si on a un problème dans un secteur défensif X, on a un problème avec un défenseur Y, la définition d'une grande équipe voudrait qu'on puisse les remplacer valablement et obtenir les mêmes résultats. Et moi, j'estime que de ce point de vue-là, la Côte d'Ivoire répond à cette définition de par la diversité de joueurs à l'international, parce que c'est vrai, on nous parle d'ossature, de joueurs cadres, oui, je suis d'accord, mais quel est le principe de fonctionnement d'une sélection? Le principe de fonctionnement d'une sélection, eh bien, c'est le fait d'arrêter d'avoir des listes de joueurs à chaque fenêtre sur la base de la compétitivité et de la performance de joueurs à un moment clé de l'année. Ça veut dire que si en janvier, Eimers Faé a fait une liste de 23 joueurs sur la base de joueurs qui étaient performants dans cette période-là, eh bien, on ne doit pas s'étonner que dans un an, ça soit une autre liste conformément à une nouvelle réalité dans leur club sur la scène internationale. Donc, pour dire qu'une sélection, certes, peut avoir des joueurs cadres compte tenu de ce qu'ils apportent au vestiaire, mais les baromètres de performance et de compétitivité font qu'à chaque fois, le sélectionneur est mené à faire de grands choix, à avoir recours à d'autres options, à des options alternatives, ou à incorporer de nouveaux joueurs. Et de ce point de vue-là, moi, la question qu'on doit se poser pour être vraiment inquiet, c'est est-ce que sur la scène internationale, dans l'ensemble des clubs étrangers, est-ce que tous les joueurs ivoiriens sont à la rue? Là, c'est non. Parce qu'on a quand même quelques points de satisfaction, comme Ahmed Junior Traoré, qui peut donc essayer de suppléer en milieu de terrain. Même Seko Fofana, qui certes n'a pas sa belle forme de la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui a quand même, au bout de 64 minutes, inscrit une passe décisive avec le Stade Rennais. On a Franck Kessié également qui arrive à maintenir une certaine forme. Et surtout, au niveau de l'attaque, on a parlé de Jean-Philippe Grasso qui, certes, selon Noël Bolis, sur ses prestations en équipe nationale sont assez moyennes. J'en conviens sur certains matchs, mais la base de sa sélection, c'est en dépit de ce qu'il a montré en sélection, c'est surtout ce qu'il fait en ce moment. Et qu'est-ce que Jean-Philippe Grasso fait en ce moment avec le Paris FC? C'est ce qui doit être la source de sélection dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc moi, j'estime que du moment où le tableau n'est pas noir dans l'ensemble des clubs pour les Ivoiriens, moi j'estime que ceux qui sont en forme seront emmenés bien sûr à suppléer ceux qui sont en méforme. Et Eimers Faé l'a dit dans sa philosophie, l'équipe nationale n'est la propriété de personne et que tous les joueurs peuvent toquer à la porte de cette équipe nationale. Et je pense que cette phrase pourra s'illustrer dans la fenêtre de mars à venir. Et il a dit qu'il prendrait les joueurs en forme du moment. Absolument, mais justement, puisque ce que je disais, le tableau n'est pas noir dans tous les clubs, donc il y a forcément des joueurs en forme du moment. À chercher. D'accord, très bien, Balo. En tout cas, prenons déjà le secteur défensif. Noël Bolis en parlait. On a certains piliers comme Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou et aussi Jean-Michel Seri. Est-ce qu'ils peuvent être valablement remplacés? Coach Kwadjo Georges. Oui, ils peuvent être valablement remplacés parce que, comme l'a dit Balo, il y a toujours des joueurs et aussi les joueurs ont des ambitions. Ceux qui ne jouent pas voudraient quand même avoir un bout de temps pour montrer ce qu'ils ont à faire et de pouvoir même avoir une place. Donc, ces ambitions peuvent leur permettre de pouvoir remplir leur rôle. Mais, je dis bien qu'une équipe, c'est des fois, vous pouvez avoir même près de 4 ans, avoir pratiquement une ossature d'une équipe. Quand on vous demande que telle sélection, vous allez dire peut-être près de 5 à 6 noms ou bien 8 noms qui vont être là au prochain match. Mais si vous avez ces ténors-là qui sont décimés, ça va être un problème. Ça va être un problème parce que, je le dis et je le répète, il faut avoir
un certain automatisme. Quand je joue avec mon partenaire, je sais que quand il est dans telle position, je dois mettre le ballon sur son pied droit ou bien sur son côté gauche. Et ça, c'est des automatismes parce qu'on se connaît. Mais quand on ne joue pas ensemble régulièrement, il est difficile de pouvoir avoir ce ressenti. Et ça, c'est du football. D'accord, très bien. Et puis au niveau de la défense centrale, Henri Joël, est-ce qu'il faut rappeler des joueurs comme Eric Bailly, Sinali Diomandé et puis Cédric Kipré aussi? Alors moi je vais plus m'attarder sur Eric Bailly. Vous savez, Eric Bailly c'est un joueur qui est là depuis 2015. Donc il a quand même une bonne expérience avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais à la place de Faye Metz, je ne vais pas l'appeler. Je ne vais pas appeler Eric Bailly pour la simple raison que appeler un joueur comme Eric Bailly revient à le titulariser. Parce que ça sera compliqué de faire venir un joueur comme Eric Bailly et le laisser sur le banc. Or, on a des joueurs en défense centrale en ce moment plus performants qu'Eric Bailly. Certes, il a quand même quelques bonnes figurations avec l'équipe de Villarreal, mais moi je ne le vois pas en tant que titulaire dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Or, si vous le faites venir, normalement, et selon son vécu, parce que c'est ça aussi l'équipe nationale, il y a certains joueurs, je ne dis pas que c'est ce qui y est, mais il y a certains joueurs, quand ils viennent, ils ont en tête, je dirais, leur passé glorieux et voudront toujours avoir, je dirais, ce privilège-là de commencer les matchs par rapport à ceux peut-être qu'ils ont trouvés peut-être durant leur absence. Donc, un joueur comme Eric Bailly, moi, en tant que FAEBS, je ne le ferai pas venir. Par contre, les autres, oui. Les autres, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de renouvellement. C'est vrai qu'on ne le constate pas assez, mais on est dans une phase de renouvellement. Nous sommes en train de casser complètement avec l'équipe même qui était là depuis 2015. Il y a certains qui sont partis à la retraite, il y a d'autres qui continuent d'être le pont entre cette génération et la nouvelle. Et petit à petit, ils sont en train de disparaître, même s'il y a d'autres qui sont encore là, comme par exemple Franck Kessié et peut-être d'autres joueurs qui sont dans cette équipe depuis très longtemps. Donc, les autres, oui, mais voilà, Eric Bailly, moi, je ne le ferai pas venir en équipe nationale. Noël Boli, et vous? Balou, on va vous prendre tout de suite. Oui. Eric Bailly, vous demandez si on le fait revenir? Bah, disons que Eric Bailly, c'est un joueur d'expérience. C'est certain que c'est quand même quelqu'un qui va nous rendre d'énormes services dans l'axe défensif. Mais la question est, est-ce que Eric Bailly est performant aujourd'hui? C'est là toute la question. Je veux dire, est-ce qu'il est performant aujourd'hui? On s'aperçoit dans ses stats, quand on prend ses stats à Villarreal, on s'aperçoit qu'il a fait 46 minutes depuis le début des matchs retour, c'est-à-dire depuis le mois de décembre. Donc, c'est-à-dire qu'il manque terriblement de compétition. En plus de ça, Eric Bailly, il est régulièrement blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, il a un physique qui peut lui permettre d'enchaîner comme ça beaucoup de matchs? Enfin, j'en sais rien. Maintenant, ça peut toujours être intéressant de le faire venir. Je suis d'accord avec Henri Jo, quand il dit qu'on appelle un joueur confirmé comme Eric Bailly, on ne peut pas l'appeler pour le mettre sur le banc. Ça, en général, c'est les jeunes joueurs, on les appelle, on les fait sentir l'ambiance du très haut niveau, de l'équipe nationale, et ils apprennent, et après, ils reviennent. Mais non, on ne peut pas faire ça avec Eric Bailly. Eric Bailly, quand on l'appelle, c'est pour qu'il soit titulaire. Mais j'aimerais bien quand même mettre l'accent sur quelque chose d'important. Vous savez, Emer Soufaye, c'est un entraîneur. Un entraîneur, il a des discours. Il a des discours policés. Il va vous dire, on prend les meilleurs du moment. Mais ça ne veut rien dire, ça. Quand on observe le football aujourd'hui du très haut niveau, il y a des statuts. Il y a des joueurs, même s'ils sont moyens... Là, vous répondez indirectement à Balou. Non, je réponds à personne. Non, je réponds à personne. Je parle de quelque chose qui est important dans les équipes nationales. Quand vous prenez toutes les grandes équipes nationales, il y a des joueurs qui ont même très peu de temps de jeu dans leur club. On va juste prendre l'exemple en France. On avait un garçon comme Olivier Giroud qui jouait quasiment pas, mais il était tout le temps appelé par Didier Deschamps. Pourquoi? Parce que Olivier Giroud était une pièce essentielle du système de Deschamps. Comprenez? Donc, il y a un statut qui se met en place. Il y a un statut qui se met en place. Et puis voilà. Donc, on peut pas tout chambouler. Surtout l'ossature d'une équipe qui a été championne d'Afrique, qui, pour moi, doit être maintenue. Effectivement, on peut faire des changements par dose homéopathique, mais pas de façon considérable. D'accord, Noël. On va revenir. Nous avons un appelant. Misséoui. Misséoui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Misséoui. Bonsoir, Marie-Christine Degré, ma chérie. Oui, bienvenue sur le plateau de la grande team, Miss oui, et puis on vous écoute. Éléphant, la méforme de plusieurs joueurs. Bonsoir à tout le plateau.
Voilà. Oui, bonsoir. Je dis non, on ne doit pas s'inquiéter. Même si le coach Kouadio Georges et Noël Boli veulent nous faire peur par leurs arguments. Mais vraiment. Mais je pense que nous sommes une grande nation de football. On a des joueurs interchangeables. C'est vrai, nos cadres sont blessés. Ceux sur qui nous comptons sont blessés. Moi, je ne crée même pas pour Simon Adenga. Il sait ce qui lui arrive actuellement. Donc, il connaît sa valeur intrinsèque. Donc, je pense même qu'on le met sur le terrain, il va nous sortir quelque chose de potable, même Sébastien Haller. Donc, je ne crains pas du tout. Je ne crains pas du tout. Et vaille que vaille, nous sommes derrière notre équipe nationale. Et je compte sur le coach Faye Emer. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Et puis, vraiment, merci. Bonne soirée à tous. Merci à vous. À tous. Voilà. Amen. Merci beaucoup à vous. Gros bisous. Gros bisous, Miss Oui, qui nous appelait donc de Cocody. Coach Georges, une seconde. Hein, je vais juste prendre Ballot. Sinon, il va me lancer. Non, pas du tout. Juste me faire le porte-parole un peu des Mers Faye. Encore. Par rapport à Noël Boli, il disait que dire qu'on veut jouer avec les meilleurs joueurs du moment, ça ne veut rien dire. Moi, je dirais que non, ça veut dire quelque chose. Parce qu'un sélectionneur censé, logique, veut une équipe compétitive. Mais quelle est l'essence de la compétitivité d'une équipe? C'est bien sûr des joueurs performants à une période donnée, c'est ce que je veux dire. Donc, quand on dit qu'on veut évoluer avec les meilleurs joueurs du moment, ça ne veut pas dire que out tous les joueurs expérimentés, non. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, les 28 millions d'Ivoiriens, je vous ai emmené 22 joueurs sur la base de la compétitivité pour aller chercher une Coupe d'Afrique des Nations ou pour aller chercher des résultats. Donc les résultats aussi s'obtiennent sur la performance et la compétitivité. Donc pour revenir aussi sur l'aspect global, pour dire qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que le sujet dit les prochaines échéances. Les prochaines échéances ne se limitent pas à la fenêtre de mars. Donc on peut espérer un retour en forme de ces joueurs pour, pourquoi pas, l'échéance principale qui est la Coupe d'Afrique des Nations fin d'année. Oui, coach Georges. Non, moi je voulais dire tout simplement que il y a des joueurs comme Sinali Diomandé, Ousmane Diomandé, quand même, c'est des défenseurs qui, aujourd'hui, réussissent en club et on peut toujours leur faire confiance et qu'avec Ndika, il peut faire une belle paire. Et puis, sur le côté gauche, on peut toujours trouver, il y a Ghislain qui revient et qui est en train de jouer. Donc, peut-être qu'il peut avoir quelques moments. Donc, pour moi, tout n'est pas décimé. On peut avoir des joueurs, et Aoulou revient, et il peut remplacer Séri Jean-Michel à ce poste. Donc, on a des joueurs pour pouvoir les remplacer. Mais je dis bien que c'est un problème d'ossature. C'est tout. Il faut qu'ils se comprennent, c'est tout. Et voilà. Non, Ballot. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet. Je ne suis pas inquiet pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, on passe au milieu de terrain à présent. Bon, on a des jeunes comme Traoré Ahmed Junior, on a Mohamed Diomandé, on a aussi Mao Dorgelès et même Lazare Amani, qui sont des alternatives crédibles au milieu de terrain, justement. Plus que crédible. Plus que crédible, ça joue quand on les voit. Ils ont tous déjà évolué avec la tunique orange. Ils ont l'expérience. Certains étaient là avant la CAN. Un joueur comme Traoré Ahmed Junior, pour des problèmes de maladie, a dû renoncer à la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, il était là avant. Et même dans ce milieu de terrain, on a un autre qui effectue son retour de blessure. Il s'agit de Ibrahim Sangaré. Oui. On rappelle qu'Ibrahim Sangaré était le meilleur joueur ivoirien avant la CAN. Avant même que nous commencions la CAN, c'était le meilleur buteur même de l'équipe nationale depuis l'arrivée des Gassé. C'était le meilleur buteur de l'équipe nationale. Ouais. Donc on a un monsieur comme cela qui a rencontré pas mal de soucis, notamment avec son intégration en Angleterre et surtout les blessures contractées avec son nouveau club Nottingham Forest. Mais là, il fait son retour et il est dans un club quand même qui est en train de jouer les hauts du tableau aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas inquiet. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas inquiet parce que vous avez des joueurs interchangeables à tous les niveaux. On a parlé de la défense, mais là, on est au milieu de terrain et on constate qu'en dehors de Séri Jean-Michel, qui est peut-être le seul cadre qui sera absent, tous les autres sont présents. Franck Kessié est là, Seko Fofana est là, et on a le retour même, je dirais, du plus grand patron avant la CAN, Ibrahim Sangaré. Et quand on ajoute les jeunes dont vous avez égrené les noms à l'instant, notamment Traoré Junior, Mao Dorgelès, lors de la dernière fenêtre des éliminatoires au niveau de la CAN,
a fait son entrée, a pris sa place dans cette équipe nationale. Donc je me dis qu'il n'y a pas le feu. Il faut. Il n'y a pas le feu à la demeure. Il n'y a pas le feu à la demeure. Il y a juste quelques blessés. Et moi, j'ai vu dans la liste d'Atro Fofana, mais lui, je ne sais pas pourquoi on le met dedans, mais il n'est pas dans l'équipe nationale. Donc voilà. Bon, très bien. Allez. De l'équipe nationale. L'attaque, messieurs, l'attaque. Justement, on a l'absence d'Amad Diallo. L'absence d'Amad Diallo qui peut être considérée comme une grosse perte pour les éléphants. Oui, absolument. Toujours sur la base de ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce qu'Amad Diallo aujourd'hui est considéré comme une grosse perte? Ce n'est pas parce que c'était un cadre de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais parce que c'est un joueur qui avait de bonnes statistiques avec Manchester United, qui a, si vous voulez, fait lever la foule à Old Trafford, ce qui n'est pas rien pour un Ivoirien. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est une grosse perte pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que sur sa dernière prestation, on avait souligné le fait qu'il y avait que ce n'était pas bien coordonné avec Oumar Diakité, mais ça, ce n'était pas de sa faute. C'était une coordination, une organisation offensive de l'équipe. Mais clairement, par rapport à ce qu'il montre, il a montré à Manchester United, il était le meilleur Ivoirien de très loin à l'international. Pas seulement sur la base de sa performance, mais sur son apport aussi de technicité, de vision du jeu. Là, il va manquer effectivement à cette équipe-là, mais clairement, on espère pour lui qu'il va revenir très tôt, mais à nous de trouver des palliatifs pour pouvoir avancer. Et puis, vu le panne d'efficacité, est-ce que le coach Faye devrait se passer de Sébastien Haller, Boli, Sébastien Haller, Oumar Diakité, Christian Kwame? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Même s'il est en panne d'efficacité, c'est quand même des joueurs qui ont des grosses expériences, qui lorsqu'ils retrouvent la sélection ivoirienne, ils arrivent à se transcender, quoi. Je veux dire, voilà, pour moi, on ne peut pas se passer de ces gars-là, à moins qu'on trouve, et là-dessus je peux donner raison à Ballot, à moins qu'on trouve quelqu'un qui casse la baraque de façon tellement flagrante qu'on ne puisse pas faire autrement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour revenir un petit peu sur Amad Diallo, c'est vrai qu'il nous a gratifié des très belles performances à Manchester United, mais encore une fois, la sélection, c'est autre chose, quoi. Le défi, non, mais c'est vrai, le défi athlétique, la considération psychologique, c'est autre chose qu'en club. Voilà, et là, on a voire deux matchs où on doit se montrer performant. Et là-dessus, on n'a pas encore de certitude sur tout le talent que peut être un joueur comme Amad Diallo. Donc, dire qu'Amad Diallo, aujourd'hui, manque à l'équipe nationale, j'ai envie de dire c'est un potentiel très bon joueur qui manque à l'équipe nationale, mais il n'a pas encore mis sa signature sur l'équipe nationale de telle sorte qu'il nous manque de façon considérable. Donc, on ne peut pas parler de lui. Moi, je parle des joueurs cadres, qui, eux, ont leur signature sur l'équipe nationale. Bien sûr, on peut appeler beaucoup de joueurs. Bien sûr, il y a des jeunes joueurs qu'on a évoqués ici et là. Mais quels sont leurs apports au niveau international, de façon confirmée? De façon confirmée. Voilà. Moi, c'est de ça que je parle. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Très bien, on a bien compris. Merci. Noël Boli. Merci. Nous avons un appelant, M. Bakayoko Kalaï. Il nous appelle de Yopougon Nyongon. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, ma fille, Marie-Christine. Oui, bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Bakayoko. Oui, vraiment, c'est un plaisir. Je salue toute la grande team. Bonsoir, voilà, monsieur. M. Bakayoko vous salue, messieurs. Monsieur Bakayoko, bonsoir. Bonjour, M. Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on vous Bonsoir, écoute. M. Bakayoko. Pardon. C'est mon entraîneur, M. Squadron Georges. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on vous écoute maintenant, M. Bakayoko. La méforme de plusieurs joueurs constitue-t-elle un handicap? Ok, ma tante, je crois qu'aujourd'hui, quand les Ivoiriens sont inquiets, c'est très important. Sinon que le coach Faye sait ce qu'il a à faire, parce que quoi, il est le champion d'Afrique en titre. Et qu'aujourd'hui, il a des blessés, et qu'il y a ceux qui viennent d'être blessés, qui viennent de prendre le chemin en marche, quand il va les prendre, et qu'il va prendre, parce que Faye sait ce qu'il va faire. Et ça va surprendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, très inquiets pour dire que ouais, vraiment, nous avons des joueurs qui sont blessés comme ça, c'est cela. Et les Ivoiriens qui vont venir là vont faire de telle sorte qu'ils vont tellement mouiller le maillot pour pouvoir au moins se montrer à la phase nationale que nous aussi, on est prêts pour notre pays. Moi, je crois que c'est un truc comme ça qui va se passer. Ah, ok. D'accord. C'est bien noté. Et il sait comment galvaniser ses joueurs. Il sait comment parler à ses joueurs. Oui. Et il sait lire les matchs. C'est un entraîneur qui sait lire les matchs. Quand il voit que le match a pris un autre tenue, il va essayer de faire des remplacements où il va gagner en temps. Ça, j'ai confiance à ça. Voilà. D'accord. Merci, M. Bakayoko.
Merci Marie-Christine, vraiment bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous aussi. Je salue mon entraîneur, mon ex-entraîneur. Vous l'avez salué combien de fois aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Bakayoko Kalaï, qui appelait donc de Yopougon, Nyongon. Justement, l'ex-entraîneur, oui, coach Kwadjo Georges. L'ex-sélectionneur. L'ex-sélectionneur des éléphants. Ouais, Donc, là, je sûr. parlais par rapport à M. Bakayoko, sinon ex-sélectionneur des éléphants. Oui, monsieur coach Kwadjo Georges, on vous écoute. Mais je pense qu'on a les joueurs qu'il faut pour pouvoir aborder cette fenêtre. Oui. Mais est-ce que vous pensez que, justement, comme l'a dit M. Bakayoko tout à l'heure, hein, que le coach pourrait nous réserver de grandes surprises? Bien sûr, bien sûr. Il y a une pléiade de joueurs un peu partout. Avec ses blessures, il est en train de scruter partout comment trouver des joueurs pour remplacer ceux-ci, quels sont les différents schémas qu'il va mettre en place. Donc, lui réfléchit pour cela. Donc, c'est son boulot et il a une équipe autour de lui. Moi, j'ai aucun doute. Mais sauf que il y a des gens qui nous ont prouvé quand même qu'ils étaient bons, qu'ils pouvaient nous apporter. Quand ils se blessent comme ça, il y a quelques appréhensions. Et c'est normal que nous soyons un peu soucieux pour même leur santé d'abord, et ensuite pour la cohésion qu'ils créent dans le club. Donc pour moi, il n'y a pas s'apeurer, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a des joueurs interchangeables. On demande seulement que tous ces joueurs-là soient performants le jour du match et puis nous sortir d'un bon match. C'est tout. C'est tout. Bon, déjà, quand on voit la forme de Evan Guessant, Jean-Philippe Crasso et puis Bayo Vakoum aussi, est-ce qu'on ne devrait pas être moins inquiet en attaque? Henri Joël. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Vous savez, Evan Guessant, il peine pour l'instant à inscrire un but avec l'équipe nationale. Sinon, c'est un très bon joueur. C'est ça le très haut niveau. Voilà. Il peine pour l'instant à inscrire un but avec l'équipe nationale. Mais prenons le cas Bayo Vakoun. Bayo Vakoun, sa dernière sélection avant ces derniers, là, c'était 2018. Il est parti très très longtemps, je dirais même trop longtemps même. Il n'avait pas été appelé en équipe nationale. Dès qu'il a été appelé, premier bout de match en Zambie, il rentre, il inscrit un but qui a été refusé. Et ensuite, ici, il inscrit un but. On a vu, je ne dirais pas complémentarité, mais cette petite entente avec Crasso sur le front de l'attaque. Vous savez, aujourd'hui, l'équipe de la Côte d'Ivoire regorge tellement de bons joueurs que dès qu'on vous appelle, vous avez à l'esprit cette mission-là de pouvoir non seulement répondre à l'attente, mais de faire une performance qui va permettre au coach de vous rappeler lors des prochaines fenêtres ou des prochains rassemblements. Donc, tous ceux qui viennent aujourd'hui en équipe nationale, normalement, ont ce souci-là de résultats, de prouver de quoi ils sont capables. Donc, moi, c'est pour cela que je ne suis pas du tout inquiet, parce qu'on a vu ces trois sur le front de l'attaque-là qui commencent à véritablement s'entendre. Et je pense que les premiers jours des rassemblements servent à cela, servent à planifier les systèmes, à peaufiner les choses et surtout à créer l'alchimie dont coach Georges parle depuis le début de l'émission. D'accord. Et nous avons l'avis du public sportif ivoirien. Ballot, qu'est-ce que vous avez? Allez, il va ajouter un peu. Mais il veut forcément ajouter quelque chose. Non, on passe à l'avis du public sportif ivoirien. Allez, on y va. Selon une certaine analyse très rapide, je pense que le nombre de joueurs blessés et ces personnes ont constitué un peu, si on peut le dire, l'ossature même de l'équipe nationale qui nous a permis d'avoir cette troisième étoile. Et je pense que ça sera un léger handicap si et seulement si nous trouvons un palliatif. C'est-à-dire que les nouveaux, s'il y a cette volonté de pouvoir être aussi performant et dynamique et saisir cette occasion que le destin les offre, là nous pourrons aller un peu plus loin. La défense constitue une grande force pour toute équipe. Et donc je pense que si ces personnes-là qui sont indisponibles, ça sera vraiment un grand handicap. Néanmoins, je compte sur l'expertise des sélectionneurs, c'est-à-dire Faye Mess et son adjoint, pour pouvoir trouver des personnes pour les remplacer. Mais ces personnes-là, il faudrait que ces personnes soient en mesure d'être à la hauteur de cette occasion qu'on leur offre. Je pense très bien que cela va constituer un problème, vu que le taux des blessés sont nombreux. Donc je pense que tout dépendra du coach maintenant. S'il doit renforcer la défense pour mieux avancer un peu avant que les autres blessés prennent le devant. Les nouveaux joueurs, on ne dit pas non, mais
on doit commencer ceux qui ont fait les premiers pas, qu'on a déjà vu jouer. Parce que les nouvelles recrues, on ne s'attend pas à grand chose. Il faut dire que ces blessés présentent vraiment un grand handicap pour l'équipe de Côte d'Ivoire, mais avec notre grand milieu de terrain qui s'appelle Franck Kessié, vraiment l'entraîneur serait de quoi apporter pour que l'équipe aille de l'avant. Bien sûr qu'il doit faire appel à des nouveaux joueurs. On a des pépites qui sont en Angleterre. Doué, les pépites comme Doué, vraiment il doit faire appel à ces joueurs-là. Si, bien sûr, ça serait un handicap pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'avec ces joueurs-là, on a quand même gagné la Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se focaliser sur ça. Nous avons confiance à notre entraîneur, MS Fayechou. Et je pense qu'avec ça, il va encore découvrir d'autres joueurs pour que nous aussi, la population, puisse connaître ces joueurs-là et aller de l'avant. Voilà, c'est donc l'avis du public sportif ivoirien. La grande team ce soir, c'est terminé. Oui, Noël Boli, c'est terminé. La grande team, c'est 90 minutes, c'est 1h30. Revenez demain. Mais vous voulez qu'on aille au salon de couture. Pas de haute couture ce soir. Voilà, merci beaucoup, Balo. Je vous en prie, merci, Henri-Joël. Merci, Noël Boli. Merci, MCB. Coach, merci, la toute belle. Voilà, merci beaucoup. Oh, j'aime trop commencer et terminer avec vous. Vous êtes un amour. Bisous. Merci. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.